Vous êtes bien sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Après une semaine d'attente, les résultats des élections municipales, législatives et régionales sont enfin sortis. Un second tour est confirmé pour le samedi prochain, 15 septembre, au niveau de plusieurs localités du pays. Le président du RFD, Ahmed Ould Daddah, appelle l'opposition à resserrer les rangs pour le second tour afin de faire barrage au parti de la majorité. Le président de la République est en Corée du Nord. Il est le seul président à avoir répondu à l'invitation de Kim Jong-un pour assister aux festivités commémorant la création de ce pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est confirmé, un second tour des élections législatives régionales et municipales est bien prévu pour le 15 septembre prochain. Ce second tour permettra l'élection de 22 députés. 4 autres députés représentant les Mauritaniens de l'extérieur doivent être élus après l'installation de la prochaine Assemblée nationale. Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans 9 conseils régionaux et 111 communes selon la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Mohamed Varoul Bellal, a déclaré les résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales, élections qui ont été organisées le 1er septembre de cette année. Un scrutin où 1,4 million d'électeurs ont été appelés à voter dans 4080 bureaux de vote répartis sur l'étendue du territoire national et dans 6 circonscriptions électorales externes. Ould Bellal a exprimé la satisfaction du comité directeur de la CENI pour la participation du peuple mauritanien à ces élections dans le calme et la discipline, marquant ainsi, selon lui, sa maturité politique et son attachement à la démocratie. Sidi Ahmed Beilato. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Varoul Bellal, a proclamé hier soir les résultats du scrutin du 1er septembre 2018 pour l'élection législative, régionale et communale. Par rapport à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, pour l'élection des députés, le scrutin a été organisé dans 49 circonscriptions. Ont participé à ces élections 96 partis politiques et 16 coalitions de partis à travers 540 listes en compétition pour 157 sièges parlementaires répartis comme suit. Conscription au niveau des Muqata'a, 99 sièges. Circonscription unique de Nouakchott, 18. Liste nationale 20. Liste nationale des femmes, 20 sièges. Par rapport à l'élection des conseillers régionaux, le scrutin a été organisé dans 13 régions sur l'ensemble du territoire national. Ont participé à ce scrutin 52 partis politiques et 16 coalitions de partis à travers 160 listes en compétition pour 285 sièges. Par rapport aux élections municipales, le scrutin a été organisé dans 219 communes sur l'ensemble du territoire national et ont participé à cette élection 84 partis politiques et 32 coalitions de partis à travers 1552 listes en compétition pour 3831 sièges. Selon Mohamed Varoul Bellal, les résultats communiqués sont établis sur la base des procès-verbaux sanctionnant les opérations électorales dans 4080 bureaux de vote, répartis sur l'étendue du territoire national et 6 circonscriptions électorales externes situées dans 6 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, selon les données suivantes. Le nombre d'inscrits, 1 417 823. Le nombre de votants, 1 041 199. Le nombre de bulletins nuls. Pour l'élection municipale, 124 105. Pour l'élection législative départementale, 185 521. Pour l'élection régionale, 219 670. Les suffrages exprimés. Élection municipale, 901 979. Législative départementale, 838 518. Élection régionale, 800 379. Le taux de participation est de 73,44%. Enfin, le président de la CENI a indiqué que le second tour se déroulera comme prévu le 15 août prochain. La prochaine rencontre à l'occasion des résultats du second tour, maintenue pour le 15 septembre, Inch'Allah, nous comptons beaucoup sur la patience
la compréhension, la maturité et l'esprit de responsabilité qui ont caractérisé le comportement de tout un chacun au premier tour. Après une longue attente, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats du premier tour des élections hier, tard dans la soirée. Des résultats qui donnent l'Union pour la République, UPR, le parti au pouvoir en tête du Parlement, suivi du parti Tawassoul. L'UPR, à l'issue du premier tour, totalise déjà 67 sièges sur les 157 que comptera le futur Parlement mauritanien. Reportage de Hamallah Diagana. L'Union pour la République, le parti au pouvoir, a réalisé ses meilleurs scores dans le centre et l'est du pays. Il devra cependant attendre le deuxième tour programmé le samedi 15 septembre pour avoir idée précise sur la nouvelle configuration du Parlement. Une assemblée qui sera marquée par l'entrée en force du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, qui remporte 14 sièges sur les 31 raflés par les partis de l'opposition. D'autres formations de l'opposition retrouveront l'hémicycle après une absence de 5 ans en raison du boycott. C'est notamment le cas du Rassemblement des forces démocratiques, le RFD d'Ahmed Ould Daddah, et de l'Union des forces de progrès, UFP, de Mohamed Ould Mawloud. Seront également représentés au Parlement le parti Adil, Pacte national pour la démocratie et le développement de l'ancien Premier ministre Yahya Ould Ahmed El-Waqf et l'APP, Alliance populaire progressiste de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Massoud Ould Boulkhair. Pour le second tour, des partis de l'opposition ont décidé de soutenir le candidat du parti El-Wiam dans la Maqata'a de Kermessain au Trarza. Bouidir El-Houmeid vise un siège à l'Assemblée nationale. À son tour, il a signé un pacte avec le représentant du parti de Tawassoul, pacte qui consiste au soutien d'El-Wiam à Tawassoul à son candidat au conseil régional du Trarza, qui va au deuxième tour avec le candidat de l'UPR. Par la suite, Tawassoul appellera ses militants à voter massivement en partie des listes d'El-Wiam dans 3 communes et son siège de députation dans la ville de Kermessain. Le président du RFD, Ahmed Ould Daddah, appelle à resserrer les rangs par fidélité aux engagements pris avec les partis de l'opposition. Dans une circulaire adressée à toutes les fédérations, sections et sous-sections du parti, le RFD a demandé à tous ses militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire national de d'abord voter pour le parti et pour tous les partis de la coalition de l'opposition dans toutes les circonscriptions électorales où ils sont en deuxième tour dans les élections en cours, puis voter pour tout parti de l'opposition engagé dans un deuxième tour contre un parti de la majorité, et enfin, voter pour n'importe quel parti engagé dans un deuxième tour contre l'UPR. La circulaire précise que la consigne est valable pour toutes les élections législatives, municipales et régionales. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est actuellement en visite à Pyongyang pour participer aux festivités commémorant le 70e anniversaire de la Corée du Nord. Selon les informations en provenance de la capitale nord-coréenne, Ould Abdelaziz est l'unique chef d'État à assister à ces cérémonies. 120 journalistes sont invités à ces festivités, le plus grand nombre jamais convié par ce pays à une manifestation officielle. Compte rendu de Hamallah Diagana. Des milliers de soldats suivis par l'artillerie et des chars ont défilé à Pyongyang aujourd'hui pour célébrer le 70e anniversaire de la Corée du Nord. Des dizaines d'unités d'infanterie ont défilé place Kim Il-sung sous le regard de Kim Jong-un, petit-fils du fondateur de la Corée du Nord et troisième de la dynastie régnante. Des transports de troupes blindées, des lance-roquettes multiples et les chars ont suivi, survolés par des biplans formant le chiffre 70. Des chasseurs expulsant des fumées rouges, blanches et bleues, les couleurs du drapeau nord-coréen, sont passés au-dessus de la tour de Juche, monument à la gloire de la philosophie politique de Kim Il-sung. Des invitations avaient été envoyées aux 4 coins de la planète, mais seul le président Mohamed Ould Abdelaziz avait répondu présent. Il est accompagné de la première dame, Mariam Mint Ahmed, et une importante délégation, dont le ministre des Affaires étrangères, Ismaël Ould Cheikh Ahmed.
조선인민군 명예병대는 당신을 영접하기 위하여 종료하였습니다. 명예병대 제1부대장 황자 박광만. Des spéculations sur une venue du chef d'État chinois à Pyongyang ne se sont pas matérialisées. Le dernier président à s'être rendu en Corée du Nord restant, Hu Jintao, en 2005. La Chine reste un acteur très important pour la Corée du Nord et sa présence avec une délégation de si haut niveau est destinée à la rappeler aux États-Unis. Washington veut une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord, mais Pyongyang ne s'est engagé qu'à travailler pour une péninsule dénucléarisée, un euphémisme sujet à toutes les interprétations. Le processus patine depuis plusieurs semaines. Au Yémen, après l'échec de pourparlers qui était prévu à Genève, de nouveaux combats autour de la ville stratégique de Hodeïda, située dans l'ouest du pays, ont fait de nombreuses victimes, au moins 11 morts dans les rangs des combattants pro-gouvernementaux et 73 tués parmi les rebelles Houthis. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des sources médicales et hospitalières. Ce bilan porte sur des combats qualifiés de violents au cours des dernières 24 heures. Outre les morts, 17 combattants pro-gouvernementaux ont été blessés, ainsi que des dizaines de personnes dans les rangs Houthis, selon les mêmes sources. En Irak, le Premier ministre Haïdar Abadi a été lâché hier par un allié de poids, le populiste Muqtada Sadr, qui lui reproche sa gestion de la crise à Basra. Depuis le début de la semaine, des manifestations émaillées de violence ont fait 12 morts dans la deuxième ville du pays, un mouvement de colère face à la dégradation des services publics et plus largement contre la corruption. Le Premier ministre est apparu très fragilisé et isolé hier devant le Parlement. Haïdar Abadi a eu bien du mal à convaincre les élus, même ses alliés. Ainsi, il a été invectivé notamment par le gouverneur de Basra lui-même, Assad El-Haïdani, son ancien colistier. Les deux listes arrivées en tête aux dernières législatives disent donc travailler sur un gouvernement sans Haïdar El-Abadi. Les spéculations vont bon train donc sur la possible préparation d'un gouvernement de coalition en Irak. L'aviation russe et les troupes du président Bachar al-Assad ont entamé ce week-end le pilonnage de la province d'Idlib, ultime fief rebelle dans la Syrie en guerre, un prélude annonciateur d'une offensive terrestre imminente. La région a été frappée hier par les raids aériens russes les plus intenses depuis un mois, au lendemain de l'échec d'un sommet tripartite entre Moscou, Ankara et Téhéran sur le sort de cette province. L'aviation syrienne a largué de son côté une cinquantaine de barils d'explosifs sur le secteur, en plus de bombardements intensifs à l'artillerie lourde, tuant au moins 9 civils, dont 2 enfants. Ces bombardements constituent une escalade alors que le régime syrien et son allié russe menacent depuis des mois de lancer une opération d'envergure contre cette province du nord-est du pays, limitrophe de la Turquie, pays qui soutient les rebelles. Depuis jeudi, des centaines de familles ont fui leur localité dans le secteur d'Idlib. La peur est immense parmi les habitants et le personnel médical. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Après une semaine d'attente, les résultats des élections municipales, législatives et régionales sont enfin sortis. Un second tour est confirmé pour le samedi prochain, 15 septembre, au niveau de plusieurs localités du pays. Le président du RFD, Ahmed Ould-Daddah, appelle l'opposition à resserrer les rangs pour le second tour afin de faire barrage au parti de la majorité. Le président de la République est en Corée du Nord. Il est le seul président à avoir répondu à l'invitation de Kim Jong-un pour assister aux festivités commémorant la création de ce pays. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.